De ces ACD-là. Qu'est-ce que c'est déjà et quel bilan on peut en faire? Les ACD, ce sont les assemblées conférences de district qui sont organisées chaque année par le gouverneur du district. Au cours donc de ces réunions extrêmement importantes, il s'agit essentiellement de faire le bilan d'une année de service, de former nos futurs dirigeants à l'exercice de leurs responsabilités et surtout, compte tenu des contextes dans lesquels nous sommes, identifier les défis et proposer donc des solutions. D'accord. Et le bilan de ces ACD, qu'est-ce que vous pouvez dire? Les ACD 2024 qui se sont tenus à Abidjan sous la thématique des ACD de l'hospitalité ont été exceptionnels. Au regard du nombre de participations, nous sommes à date à peu près 2200 dans nos districts et environ la moitié de nos membres étaient présents issus des 10 pays. Donc nous avons reçu ici à Abidjan plus de 1000 personnes. Le thème cette année, c'est l'apport du Rotary International dans le combat pour la préservation de l'environnement. Pourquoi d'ailleurs ces thèmes? Et puis, on sait que l'environnement fait partie quand même de vos axes majoritaires, vos axes prioritaires. C'est exact. Le principal défi auquel notre monde est confronté aujourd'hui, c'est la question de l'environnement. On sait tous la dégradation continue de la côte d'ozone et la déforestation à travers le monde. Depuis donc quelques années, les hauts dirigeants du Rotary l'ont identifié comme tel, ont inscrit cette cause prioritaire comme un de nos chantiers majeurs. Donc il s'agit pour les Rotariens du monde entier d'identifier les problématiques liées à cette situation, de proposer des solutions et de soutenir les différents États à travers le monde dans la régulation donc, des problématiques liées à l'environnement. D'accord. Et vous, vous êtes gouverneur de DGN, vous êtes nommé, c'est dire bientôt, dans quelques heures on va le dire, vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame de cette émission. C'est quoi gouverneur de district déjà? Un gouverneur de district, c'est un rotarien qui a été élu par ses pairs pour assumer une responsabilité administrative sur plusieurs clubs dans un pays ou dans plusieurs pays. Comme vous le savez, l'essentiel de notre ressource, ce sont nos membres, les rotariens, qui sont donc regroupés à travers des clubs. Dans un pays, vous pouvez avoir plusieurs clubs, et dans une zone géographique, vous pouvez avoir plusieurs clubs au sein de différents pays. Donc, pour pouvoir apporter le soutien et l'assistance aux dirigeants des clubs, est donc désigné un gouverneur qui a plusieurs fonctions. Il s'agit essentiellement pour lui de motiver les membres dans leur effort de service au quotidien, de les accompagner à monter des actions qui aient un fort impact sur nos différentes communautés les plus défavorisées, accompagner les rotariens à travers des actions réussies pour pouvoir mobiliser des ressources et donc financer ces activités et les former aux questions de leadership, questions essentielles pour notre organisation. Quand je l'entends, le DGN, mais c'est à peu près le rôle de chaque rotarien. Pas besoin d'être gouverneur, non, du district. Oui, c'est certes le rôle de chaque rotarien, mais chaque organisation a besoin d'être structurée. Bien sûr. Et donc, pour la coordination des activités dans une zone, il importe donc d'avoir une structure administrative qui permet donc d'ajuster les activités. Bien entendu. Et vous, votre district, c'est le 9101, oui, qui regroupe une dizaine de pays, donc l'Afrique. Il y a des pays francophones, il y a des pays lusophones et même anglophones. Mais c'est à peu près, ces 10 pays-là, c'est à peu près 100 millions d'habitants. Et pourtant, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes que 2000 rotariens. Oui, nous sommes 2000 rotariens parce que justement, chacun de nos concitoyens à travers notre zone n'a sans doute pas cette vocation à servir. Le plus important pour chacun de nos membres, c'est le partage des questions d'éthique et cette volonté de servir. La question que l'on doit se poser à la fin de la journée, c'est de dire qu'est-ce que j'ai fait pour mon semblable, pour les communautés les plus défavorisées. Donc, sur 100 millions d'habitants, il n'y a que 2000 qui ont envie de faire quelque chose pour leur communauté. Il existe différentes organisations de services à travers la zone. Et contestablement, le Rotary aujourd'hui, à travers les actions qui ont été menées à date, constitue la principale organisation de services dans la zone. D'accord. Votre club apporte quoi précisément à la communauté? Dites-nous, le club service, Rotary International, qu'est-ce que vous apportez au monde? Nous apportons le bien dans le monde. Comme vous le savez, nos gouvernements font leurs meilleurs efforts pour soutenir nos différentes populations. Mais dans tous les pays du monde, sans exception, les ressources des États ne sont pas suffisantes pour adresser tous les sujets. Des hommes et des femmes d'action, les Rotariens, se mobilisent, réfléchissent
conceptualisent des actions, mobilisent des ressources et viennent en appui au gouvernement de nos différents pays. Je vais vous donner un exemple simple. Aujourd'hui, le Rotary est en passe de vaincre la poliomyélite à travers le monde, donc dans nos districts, dans nos différents pays. C'est même presque terminé. Il y a encore des poches en Afghanistan, au Pakistan. Il y a encore 2 pays résiduels en Asie. Mais dans nos 10 pays du district, c'est bouclé, c'est totalement fini. C'est l'œuvre du Rotary international. D'accord. Avec le soutien de différents partenaires qui a donc réussi avec la polio à travers nos districts. D'accord. OK. D'accord. Et vous êtes apolitique? Nous sommes apolitiques. Totalement. Nous sommes areligieux. Par contre, nous avons dans nos valeurs ce qu'on appelle la diversité. Au sein de nos membres, vous avez des hommes et des femmes politiquement engagés. Au sein de nos organisations, vous avez des hommes et des femmes qui ont leurs convictions religieuses, mais du fait de notre charte sur la DEI, la diversité, l'équité et l'inclusion, chaque membre est libre de ses opinions politiques et de ses croyances religieuses. C'est vrai, vous parlez d'hommes politiques. Je crois qu'il y a des membres du gouvernement, même dans le Rotary. Je pense à M. Koné, Bruno Koné. Oui, nous avons dans le gouvernement actuel plusieurs personnes qui sont du Rotary. Vous avez cité le ministre Bruno Koné, la ministre Marie-Tou Koné également, le ministre Dao Paulin. Et avant cela, l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, était également rotarien. Et dans chacun de nos pays, vous avez des leaders politiques de très haut rang qui sont également membres de nos différents clubs. Justement, très haut rang, on dit que vous êtes un club d'élite, M. Ouattara. On dit que le Rotary, il faut être justement bien placé pour en faire partie. Oui, malheureusement, c'est l'image qui est répandue, mais la vérité, elle est tout autre. Le Rotary est constitué essentiellement d'hommes et de femmes d'action qui ont un leadership. Je sais par exemple que vous avez été, je crois l'année dernière, le prix Ebony. Vous êtes un leader de votre profession. Vous avez votre place au sein du Rotary. Les hommes et les femmes qui constituent nos clubs, ce sont les leaders dans leurs différentes activités. Maintenant, est-ce que la question de leadership se confond à l'élitisme? Je ne crois pas. Il y a une différence qui est très nette. Il faut simplement retenir que les Rotariens sont des leaders dans leurs différentes corporations. Et donc, vous, votre bénéfice, c'est le plaisir de donner, le plaisir d'offrir. Pourquoi doit-on être rotarien? Si je ne le suis pas encore, ou alors si ma collaboratrice, ma collègue Aurélia Droukoula a envie de l'être, qu'est-ce qui devrait l'inciter, la motiver à l'être? C'est une excellente question que vous posez, M. Hamza. La réponse à cette question, c'est les raisons pour lesquelles les gens nous rejoignent. Pourquoi des hommes et des femmes nous rejoignent? La première raison pour laquelle les gens nous rejoignent, c'est le partage de la camaraderie et de l'amitié. La seconde raison fondamentale, c'est que nous sommes des hommes et des femmes d'action. Nous voulons avoir un impact sur nos communautés. Nous voulons servir, nous voulons faire le bien dans le monde. Toutes les personnes qui pensent à un moment donné de leur vie pouvoir faire le bien dans le monde peuvent nous rejoindre. Et la dernière raison pour laquelle les gens nous rejoignent, c'est pour le développement professionnel et personnel. Comme vous le savez, chacun d'entre nous a un parcours qui peut être différent, mais ce qui nous réunit, ce sont nos valeurs. Et ces valeurs-là doivent pouvoir avoir un impact sur notre développement professionnel et personnel. Pourquoi je devrais adhérer au Rotary International et pas à un autre club service? Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les autres? La différence fondamentale réside aux valeurs que nous partageons. Nous avons un certain nombre de valeurs que beaucoup d'autres organisations ne partagent pas. Les valeurs d'équité, de camaraderie, de diversité, de leadership. Nous avons un certain nombre de causes prioritaires qui nous permettent donc, qui guident nos actions au quotidien. Notamment tout ce qui protège l'environnement, la santé de la mère et de l'enfant, tout ce qui touche à l'illettrisme. Autant de causes prioritaires que malheureusement beaucoup d'autres organisations ne suivent pas. Ma chef des éditions me souffle à l'oreille qu'elle a envie d'en faire partie. Alors, comment devenir membre? Quels sont les critères? Les critères sont très simples. Si vous êtes un homme ou une femme, que vous avez des valeurs, que vous voulez faire le bien dans le monde, que vous voulez servir vos semblables, vous avez votre place au Rotary. L'adhésion au Rotary se fait essentiellement par cooptation. Nous avons dans nos différentes communautés un certain nombre de clubs. Donc vous regardez librement le club qui vous intéresse, vous approchez les dirigeants. Une enquête est faite justement sur vos activités professionnelles, vos valeurs d'éthique.
Et lorsque nous avons un confort sur ces sujets-là, une cérémonie officielle est organisée avec votre famille en présence pour pouvoir donc vous faire adhérer au Rotary. Alors, une fois membre, Patricia Omoetia, qu'est-ce qu'elle a à faire? Ce qu'elle a à faire, c'est de respecter la charte de notre organisation. Ce qu'elle a à faire, c'est de respecter le code de déontologie de notre organisation. Ce qu'elle a à faire, c'est de participer aux activités que nous réalisons, notamment nos rencontres internationales de formation. Ce qu'elle a à faire, c'est de participer à la conceptualisation des projets que nous conduisons au profit de nos populations. Ce qu'elle a à faire, c'est d'être sur le terrain, être capable de vacciner des enfants, être capable de participer à la construction d'une pompe hydraulique, être capable de fournir des tables à une école qui n'en a pas, être capable de restaurer un hôpital où il n'y a plus d'infrastructure. Être au service des populations. Être au service tout simplement des populations et faire le bien dans le monde. Il y a une différence entre le Rotary international et la Fondation Rotary. Oui, tout à fait. Dans toute organisation, il importe à un moment donné de mobiliser des ressources. Les ressources que nous mobilisons auprès de nos membres et des différentes entreprises que nous sollicitons se retrouvent donc au sein d'une banque qui est la Fondation Rotary. C'est cette fondation-là qui est capable donc, avec 1000 francs que vous avez donnés, de pouvoir réaliser des actions qui valent 10 fois le montant de ce que vous avez donné. Yeah. Donc c'est la banque du Rotary. D'accord, une banque du Rotary qui est appuyée fortement par Bill Gates, par la Fondation Bill Gates. Tout à fait. Nous avons depuis à peu près une trentaine d'années une collaboration très étroite avec la Fondation Bill et Melinda Gates. Cette fondation, au regard donc des performances exceptionnelles enregistrées par nos différents clubs à travers le monde, a décidé, chaque fois que les Rotariens sont capables de mobiliser $1 million, cette fondation vient en appui avec 2 millions supplémentaires, ce qui nous permet donc de réaliser nos actions à travers le monde. Ce qui fait à peu près 3 millions, c'est-à-dire vous avez ils doublent. Un doublement de nos contributions. Ça fait 3. Et vos axes, on va terminer. Hein. Vos axes prioritaires, c'est notamment la paix, l'éducation, l'environnement, l'éducation aussi, l'éducation, la santé. La santé. Et puis, vous en avez 7, je crois. Oui, nous avons la préservation de la paix et le règlement des conflits. Nous avons la santé de la mère et de l'enfant. Nous avons la santé tout court. Nous avons la lutte contre les maladies. Nous avons l'éducation et l'alphabétisation de base. Et très récemment, nous avons rajouté donc l'environnement. D'accord. Et le Rotary, c'est aussi la promotion de certaines valeurs. Hein. Vous avez parlé de camaraderie, il y a la diversité, l'action, l'éthique, le leadership aussi. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Le plaisir a été pour nous d'être sur ce plateau et nous sommes à votre disposition pour les chantiers futurs. Le Rotary peut être considéré comme une école? C'est une école de formation de leadership. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Ouattara. Aboubacar Ouattara, gouverneur du district nommé et DG élu dans quelques heures seulement. Et il faut surtout le rappeler, il faut aussi dire que vous êtes expert comptable diplômé, directeur général d'un célèbre cabinet d'audit et consulting et administrateur au sein du patronat de Côte d'Ivoire. Merci, grand merci d'avoir accepté notre invitation et très bonne continuation. Merci beaucoup. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se revoit la semaine prochaine.